Ok, donc on est ensemble pour à peu près 3/4 d'heure, 45 minutes. On va parler, donc ceci va nous présenter rapidement un petit peu Hyperspread, mais rapidement, c'est pas le but du webinaire, enfin en tout cas le but principal. On va parler des enjeux du social media local. C'est un sujet qui intéresse tous les retailers en ce moment. On va vous faire une petite démo de l'application mobile et vous expliquer pourquoi on a imaginé cette application mobile spécialement pour les managers locaux. On vous donnera quelques tips, quelques conseils et quelques exemples d'utilisation, comment nos clients l'utilisent. Et puis, on répondra à toutes vos questions. Je suis sûr que vous avez plein de questions et on apportera les réponses. Cécile, tu peux nous dire pourquoi on a imaginé un petit peu Hyperspread et nous présenter rapidement Hyperspread? Oui, 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 avec grand plaisir. Donc, pourquoi on a fait Hyperspread? C'est la première raison, c'est parce que vous le savez mieux que moi, c'est que le local, c'est le terrain de communication majeur pour les retailers. Ça, c'est encore plus vrai depuis le Covid. Je veux bien le prochain slide, du coup, tu me dis d'aller vite. Moi, j'y vais. Donc, du coup, en fait, avec le Covid, on s'est tous fait enfermer et on ne pouvait pas sortir à 1 kilomètre. Donc, le local a été encore plus important dans nos habitudes d'achat et ces habitudes sont restées puisqu'en fait, les GAFA ont même fait évoluer leur algorithme, aussi bien Google que Meta, pour favoriser jusqu'à 5 fois plus un poste local qu'un poste national posté à la place du local. Donc ça, c'est vraiment important et on voit qu'au niveau du marketing local, on a de plus en plus d'offres, donc ça ne doit pas être non plus très simple pour vous de vous y retrouver. Et l'idée à bien garder en tête, et ce qu'on a fait nous chez Hyperspread, c'est qu'en fait, le responsable d'un magasin, eh ben, son job, ce n'est pas d'être l'expert du marketing. Et donc, il faut lui simplifier la tâche. Je veux bien. Hop, hop, hop. Et la deuxième raison, c'est que du coup, la deuxième raison, c'est que quand vous êtes, vous, au siège, vous avez des petites équipes, des équipes courtes, et vous devez faire face à beaucoup, beaucoup de sollicitations de la part de votre réseau qui, lui, n'est pas expert marketing. Et donc, on a conçu Hyperspread pour le slide suivant, qui est en fait de réconcilier les deux mondes, l'enseigne et le point de vente, et de fournir une plateforme hyper simple d'utilisation pour que votre responsable local puisse faire des actions qui font sens et qui favorisent aussi votre image de marque. Donc voilà pour l'introduction hyper courte. Je pense que maintenant, je suis sur le slide CRI. Donc voilà, Hyperspread, la plateforme hyper simple, hyper efficace. On a vraiment conçu la solution pour être facilement utilisable en reprenant des codes du B2C. On a tous l'habitude de maintenant acheter en e-commerce et donc on a repris ces codes-là et vous le verrez dans la démo de l'appli. Elle a été hyper épurée pour que ce soit simple en local. Et je crois qu'après, j'ai un petit slide sur les clients. Donc, voilà une partie de nos clients et je pense qu'on a à bord de ce webinaire aujourd'hui certains d'entre vous. Donc, merci beaucoup pour votre confiance. Aujourd'hui, c'est 75 enseignes et 15 000 points de vente qui sont avec nous pour booster, optimiser leur marketing local. Ah, j'ai encore un slide. Donc, en fait, là, bonjour. Là, on est vraiment centré sur cette brique, en fait, sur le local, le social local. Mais vous voyez que dans Hyperspread, on couvre l'ensemble des besoins marketing d'un réseau de points de vente. Donc, la gestion du réseau avec ses adresses, ses services, son téléphone et tout ça pour que ce soit toujours à jour en omnicanal. Une marketplace où on va pouvoir passer commande de tous ces besoins en marketing materials, du print, du digital, des opérations, du paid media. Le SEO, je vais laisser Nicolas vous en parler plus. Non, le SEO, excuse-moi, présence management avec le pilotage des pages Google My Business qui sont essentielles à votre activité. Aujourd'hui, on parle du social media. On fait aussi du paid et on amène très rapidement une brique sur tout ce qui est SMS et email. Du coup, Hyperspread, c'est vraiment une plateforme 360 de marketing local. Et elle est modulaire, donc on peut commencer avec le social media ou avec la marketplace, ou si on est audacieux, y aller franco et tout prendre d'un coup. Ouais, notre ADN, c'est vraiment de simplifier le travail au maximum du manager local. D'ailleurs, on a pensé la plateforme la plus simple possible pour on va dire, des utilisateurs qui ne sont pas des marketeurs, qui n'ont pas l'habitude d'utiliser des outils SaaS. Et vous verrez l'application mobile qui vient juste de sortir, on l'a vraiment pensé avec la même ADN, la même philosophie. On va rentrer dans le vif du sujet, on va parler des enjeux du social media local. Donc, quel est l'intérêt du social media pour un réseau retail? Donc déjà, les bénéfices, c'est d'adapter la communication
la communication de marque d'une enseigne au local. Donc, les réseaux sociaux permettent de faire ça facilement et simplement. Donc, il ne faut pas s'en priver. Ça permet également d'améliorer ses taux d'engagement. On verra qu'on a toujours plus de taux d'engagement avec les gens qui nous connaissent déjà, on va dire les consommateurs qui ont l'habitude d'aller dans le point de vente et qui habitent dans la zone de chalandise du magasin. On verra que les taux d'engagement sont toujours supérieurs au taux d'engagement d'une page nationale. Et puis, ça permet de tisser des liens, de renforcer les liens avec les clients locaux. Donc, c'est vraiment un canal de fidélisation important. Donc, ça, c'est pour les bénéfices et l'intérêt. Pourquoi un réseau retail doit déployer une stratégie de social media local. Mais quand on veut aller sur le social media au niveau local, on fait face à des difficultés. Tout d'abord, c'est l'implication des managers locaux, puisqu'on a vu qu'un manager local, ce n'est pas un community manager. Il n'a pas les mêmes, on va dire, la même formation, les mêmes compétences qu'un community manager au niveau national. Donc, il faut savoir l'impliquer et il faut savoir lui donner les outils pour qu'il puisse travailler simplement, parce que ce n'est pas forcément un professionnel du marketing. Ensuite, il faut qu'il ait des idées de poste, il faut qu'il rentre dans un schéma de production locale de contenu qui soit adapté et qui soit qualitatif. La crainte, c'est ça, c'est que vu qu'il n'a pas les compétences, il n'a pas les outils, l'idée, c'est que ça soit un peu déceptif en termes qualitatifs, sa production de contenu. Donc, il faut pouvoir l'aider à produire ce contenu qualitatif et il faut qu'il soit adapté au contexte local, puisqu'en fait, dans certaines villes, on a peut-être des événements spécifiques, on a un jargon spécifique, il y a plein de choses qui font l'aspérité et qui font la spécificité locale sur lequel le manager local peut surfer et que le national, sur lequel il ne peut pas forcément surfer parce qu'il n'en a pas forcément la connaissance. Et puis, il y a un risque pour l'image de marque, qu'elle soit écornée, puisqu'en fait, comme on l'a vu, un manager local, ce n'est pas un community manager, il n'a pas l'habitude d'utiliser des outils comme Photoshop ou autre, donc il n'a peut-être pas tous les codes éditoriaux graphiques de la marque, donc il ne va pas le faire intentionnellement, d'écorner la marque, mais par contre, parce qu'il n'a pas les outils, parce qu'il n'a pas l'habitude, il pourrait justement détériorer l'image de marque. Donc tout ça, c'est des difficultés auxquelles vous devez faire face. Il y a un point qui est super important. Donc, quand vous faites du community manager au niveau national, souvent, en fait, en tout cas sur Facebook et notamment sur Instagram, mais sur Facebook, vous avez souvent l'algorithme qui vous joue des jeux. Parce que en fait, c'est pas évident, il change tout le temps, etc. Et puis, souvent, vous avez remarqué que l'algorithme Facebook, il va casser un petit peu régulièrement votre reach, et votre reach, il est plutôt en train de descendre qu'en train d'augmenter. Et donc, il faut tout le temps remettre en question un petit peu la ligne éditoriale pour pouvoir jouer contre cet algorithme. En local, c'est un petit peu différent et vos managers locaux ont l'opportunité de devenir des local publishers. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'un local publisher ? Donc, il y a trois façons de devenir local publisher. La première, il y a trois conditions sine qua non. La première, c'est que la page locale du manager local, donc que ce soit sur Facebook, mais également que ce soit sur Instagram, les algorithmes sont de plus en plus proches, c'est que la page locale doit être rattachée à une adresse physique et authentique. Voilà, ce qui fait la différence entre une page nationale et une page locale. Deuxième partie, c'est que le contenu publié doit être adapté et exclusif au contexte local. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des hashtags locaux. Il faut que les photos soient prises dans le point de vente, etc. Donc, tout ça, c'est l'algorithme Facebook va dire tiens, c'est bien du contenu qui a des aspérités et qui est en rapport avec le contexte local. Et troisièmement, c'est que les fans doivent être dans la zone de chalandise du magasin. C'est-à-dire que si vous avez une page locale qui est faite à Limoges, qui est ouverte à Limoges, vous devez pas avoir. Vous devez avoir des fans qui sont dans la zone de chalandise du magasin. Vous ne devez pas avoir des fans qui sont à Paris ou qui sont à Strasbourg, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Julia, j'ai vu que tu avais une question. On prendra les questions à la fin. Hein. Okay. Voilà. Ensuite, piloter ces réseaux sociaux depuis l'app mobile Hyperspread pour le manager local. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. On va vous présenter un petit peu pourquoi on a imaginé cette application mobile. Donc, on est vraiment parti d'une feuille blanche. Et donc, on avait 3 challenges sur lesquels on devait se baser pour créer cette application mobile. Le premier, c'est de s'adapter aux besoins des utilisateurs locaux. Donc, les utilisateurs locaux, c'est les managers locaux. Okay,
Et un manager local, il est en caisse, il est en rayon, il est sur les chantiers, il est chez les clients, il est un petit peu partout à la fois. Par contre, il a son smartphone dans la poche et il n'a pas forcément, on va dire, le temps d'aller passer du temps sur son ordinateur, sur son desktop. Donc ça, c'était vraiment important. Et puis, on doit lui donner toutes les informations en un seul coup d'œil. C'est pour ça qu'on a imaginé un dashboard, vous verrez, qu'on va vous présenter, où dessus, il a les posts qu'il vient d'envoyer, les posts qui sont programmés, les quelques statistiques qui sont vraiment marquantes. Donc, il fallait vraiment lui s'adapter à lui, lui faciliter la vie. Ensuite, il fallait faciliter la prise en main de la solution dans le réseau. Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'il ait tout sous la main pour pouvoir faire en un clic une publication. Vous verrez, il y a des boutons plus un petit peu partout dans l'application. J'ai une idée de poste, clac, je clique sur plus, je prends une petite photo, une petite vidéo dans mon point de vente. Et donc, c'est très simple. Il n'a pas besoin aussi, l'idée, c'est qu'on a rajouté dans la même application, on peut faire des publications sur Facebook, sur Instagram, sur Google My Business, sur Twitter, bientôt sur LinkedIn. Donc, il n'a pas besoin d'avoir plusieurs apps, plusieurs applications, plusieurs logins mots de passe. Donc, tout est vraiment dans une seule et même application. Donc, l'idée, c'est de faciliter l'onboarding et faciliter la prise en main de cette application par le manager local. Et puis après, le troisième challenge, c'est de donner à l'enseigne toutes les clés pour cadrer et booster sa stratégie locale et d'être certain que la stratégie locale, elle soit bien déployée au niveau local, par exemple en mettant des idées de poste dans l'application, en mettant une bibliothèque média dans cette application, et que l'enseigne ait un overview de l'utilisation de cette application et qu'elle ait les KPI, vraiment importants, pour qu'elle puisse voir, tiens, lui, il l'utilise souvent, il poste des choses vraiment intéressantes, lui, il l'utilise pas trop, comment je pourrais l'aider à l'utiliser davantage, etc. Donc, d'avoir une overview de tout ce qui se fait en termes d'engagement, tant des managers locaux que tant des communautés locales. Donc ça, c'était vraiment les 3 challenges qui nous ont l'idée sur la création de cette nouvelle application. Donc, une fois en main, l'application mobile Hyperspread, elle répond à 3 enjeux. Le premier enjeu, c'est d'impliquer les managers locaux. Donc, on l'a vu, c'est un point important. Et impliquer, c'est d'abord simplifier l'usage au maximum. Donc, il peut se connecter n'importe où, n'importe quand. Il peut suivre en un coup d'œil son activité, son reach, son engagement de communauté et l'améliorer. Et il peut créer un post en un clic, ce qu'on appelle on the go, c'est-à-dire que s'il a une idée de poste, tout de suite, il doit pouvoir dégainer son application Hyperspread et prendre la photo, prendre la vidéo, relater ce qui se passe dans le point de vente. Ça, c'est le premier enjeu. Deuxième enjeu, c'est de produire du contenu avec un ADN local. On l'a vu, c'est super important pour l'algorithme Facebook. Et donc, pour produire, il faut avoir les bons outils. Donc, on peut accéder aux assets graphiques de l'enseigne, donc via la Media Gallery. On peut soumettre des idées de poste, ce qu'on appelle chez nous les prêt-à-poster. On peut soumettre des idées de poste directement au magasin pour qu'ils puissent en un clic dire tiens, ce poste-là, il m'intéresse, je le publie et je vais l'adapter un petit peu à mon contexte local. On peut mettre également en place une gouvernance adaptée à chaque manager local. Par exemple, si vous avez un franchisé qui vient tout juste de rejoindre votre réseau, vous ne connaissez pas trop son niveau éditorial, vous pouvez lui dire spécifiquement pour lui, quand tu fais tes posts, fais-moi les valider. Ce n'est pas pour te fliquer, mais par contre, c'est pour peut-être rajouter un petit peu votre patte de community management. Dessus, vous avez un peu plus l'habitude, vous, de connaître les bonnes pratiques en termes de community management, et ça le fait progresser. Et après, une fois que vous avez vu qu'il avait bien progressé, tac, vous décochez la gouvernance et en fait, il peut publier librement. Pareil, on peut mettre une gouvernance uniquement sur la modération des avis ou des commentaires. Peut-être que vous avez certains franchisés, je pense que vous l'avez certainement connu, un client a une mauvaise expérience, le franchisé se fâche tout de suite, il monte un petit peu sur ses grands chevaux, c'est un peu une querelle avec le client. Donc là, on va dire, bon, voilà, peut-être que sur les avis, tu peux me les faire valider parce que c'est pas parce que tu ne sais pas faire des réponses aux avis, mais c'est parce que, en fait, voilà, nous, on a déjà des codes de réponse déjà un petit peu toutes faites et on va t'aider à répondre à tes clients et que la réponse soit plus constructive. Et puis, connaître un petit peu, avoir un overview rapide sur les contenus qui sont à venir et ceux qui sont déjà publiés et en tirer des conclusions, comment je peux m'améliorer sur les posts qui sont déjà publiés. Enjeu numéro 3, c'est la conversation avec la communauté locale.
Donc ça, c'est important, hein. On publie des contenus, on attend des retours et effectivement, après, il faut jouer le jeu de la conversation. D'autant plus si c'est au niveau local, c'est essentiel au niveau local d'entretenir des bonnes relations avec les personnes qui sont dans sa zone de marchandise, avec ses clients et ses prospects. Donc, le but, c'est de construire un lien entre le commerçant et le client, de répondre aux commentaires et aux avis très rapidement. Donc, j'ai une notification en disant, tiens, j'ai un nouvel avis, hop, j'y réponds très rapidement. Les clients attendent de plus en plus de réactivité des commerçants. Depuis, comme Cécile a dit, depuis le Covid, les comportements des consommateurs ont beaucoup changé. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de suivre sa e-réputation, de savoir est-ce que mes avis sur Google My Business ou sur Facebook, les évaluations, s'améliorent ou pas. Donc ça, c'est vraiment les 3 enjeux importants sur lesquels l'application répond. On va passer tout de suite à la démo. Donc, je vais juste débrancher mon écran et je le rebranche tout de suite. Et je vais vous présenter l'application mobile. On va vous donner quelques conseils et exemples de comment bien gérer efficacement ces réseaux sociaux au niveau local. Et notamment, alors on va dire des conseils on va dire qui sont assez généralistes si vous souhaitez vous lancer dans une stratégie social media locale ou si vous voulez l'optimiser avec l'application Hyperspread ou pas. En tout cas, c'est toujours des conseils qui sont bons à prendre. Le premier conseil, c'est de former vos managers locaux. Souvent, en fait, on fait un focus sur les outils, sur les applications, etc. Donc, on a vu que les applications, c'est vraiment quelque chose d'important, d'avoir quelque chose de très simple d'utilisation et se mettre à la portée de l'expérience des managers locaux. Mais il faut quand même les former. Donc, ce qui peut être important, ce qui peut être fait, c'est d'organiser, par exemple, des webinars avec vos managers locaux pour les faire monter en compétences sur la création de contenu, mais également l'utilisation des outils que vous mettez à leur disposition. Le deuxième conseil, c'est de valoriser les bonnes pratiques. Vous verrez, en fait, vous avez vraiment un overview en tant qu'enseigne sur tout ce qui se fait, tout ce qui sort de cette appli mobile au niveau du réseau. Et c'est très simple, en fait, de flaguer depuis la version desktop, de flaguer les bonnes pratiques du réseau et de voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et surtout, ce qui fonctionne, le faire connaître au reste du réseau. Ça va clairement valoriser les franchisés qui ont fait l'effort de faire des jolies publications et qui vraiment qui se prennent au jeu. Et le troisième conseil, c'est d'être exemplaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, c'est être exemplaire en tant qu'enseigne? Ça veut dire que souvent, les points de vente vont prendre exemple sur ce que vous faites au niveau national, parce qu'ils n'ont peut-être pas d'idée, etc. Et s'ils voient que vous êtes dans un train de publication régulière, que vous vous mettez, entre guillemets, un petit peu en danger en essayant d'innover régulièrement, si vous êtes exemplaire en leur mettant régulièrement des tips, des bonnes idées, remplir la bibliothèque régulièrement, tout ça, ça va les encourager. S'ils voient qu'en fait, ils ne sont pas poussés par le national, premièrement, ils ne seront pas ultra motivés dans leur démarche. Et deuxièmement, ils vont s'éloigner d'autant plus on va dire, du contexte et de votre guidelines nationales en termes d'éditorial et en termes de graphique. Donc ça, c'est vraiment important. Soyez exemplaires et l'ensemble de votre réseau vous suivra dans la mise en place de vos bonnes pratiques et de votre ligne éditoriale. Voilà. Cécile, je sais que tu étais très impatiente de prendre la suite. Moi, je trouve que tu prends beaucoup trop la parole sur ce webinaire par rapport à moi. Et donc, du coup, en parlant d'exemplarité, lorsque vous lancez l'application mobile, vous enregistrez la démo plutôt que de la faire en live. Comme ça sera mieux. Donc, du coup, je vais vous partager quelques exemples qui sont issus de nos clients. On en a déjà beaucoup parlé. Le local, implique et génère beaucoup d'engagement. Et du coup, il faut publier fréquemment et il faut pouvoir partager très facilement.
responsable du magasin, il n'a pas le temps d'aller sur son desktop, il est en action avec son client et du coup, c'est beaucoup plus facile pour lui d'avoir recours à l'application mobile, de faire une photo d'une réalisation. Là, on est chez Passion Beauté, du coup, une réalisation et puis de pouvoir partager. Il faut savoir aussi que le responsable du point de vente, c'est un entrepreneur, c'est un passionné, parce qu'il faut être passionné pour être entrepreneur. Et donc, il aime aussi faire des choses sur le vif. Et l'idée, c'est de lui donner des outils qui vont être sur le vif pour pouvoir partager des moments, des réalisations, de la fierté avec les équipes. Donc, voilà pour le premier exemple. Un autre qui va être beaucoup plus au centre de l'équipe, tu peux avancer s'il te plaît. Voilà, chez Guino, ce qui engage beaucoup, c'est l'humain. L'humain, c'est très, très important, surtout que maintenant, on va chez nos commerçants de proximité, on les connaît, on aime les voir et c'est pour ça qu'on va liker une publication, qu'on va poster un petit commentaire sur l'équipe. Et donc, pareil, là, c'est des moments sur le vif qui doivent être simples et l'application mobile, ça va vraiment, vraiment aider. Encore un troisième exemple, toujours là chez Acuitis, qui est aussi un de nos clients, dans l'optique. Donc là, c'est plutôt centré produit et c'est important, Nicolas l'a montré, on a une média galerie dans l'application mobile et on peut aussi avoir des schémas de validation. Et donc là, ça permet sur un poste nouveau produit avec d'aller chercher un joli shooting photo qu'aura fait le national et mis à disposition et très simplement pouvoir republier. Voilà pour les exemples. Et je pense qu'on arrive au terme. Ouais, on arrive au bout. Alors, si vous avez des questions, je n'ai pas regardé les questions dans le. Tu peux regarder, Cécile, peut-être les questions? Ouais, je crois qu'il n'y a pas eu de questions posées. Moi j'en ai une, du coup, je pense vous pouvez vous la poser. On voit bien que c'est utile une application mobile, mais est-ce qu'il faut télécharger une énième application et pourquoi le faire? Du coup, Nico, je te laisse répondre. Ouais, on a abordé un peu le point tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on est souvent confronté à ça en disant ouais, ok, bah super, mais ça fait une énième application à télécharger, à gérer par le franchisé, etc. Ce qu'il faut se dire, c'est que effectivement c'est une énième application, mais par contre, elle vient remplacer 3 ou 4 autres applications. Et donc, ça veut dire qu'il y a, au lieu d'avoir X mots de passe, on l'a vu, bah, finalement, il n'y en a plus qu'un. Quand le franchisé il part, bah, on n'a plus à gérer les logins mots de passe du franchisé ou peut-être que le franchisé ne quitte pas le réseau, mais par contre, c'était la personne qui était prédisposée aux social media dans le magasin qui est partie. Et donc, elle est partie avec les logins mots de passe du Google My Business, du Twitter, du Facebook, de l'Instagram. Donc, c'est tout le temps très compliqué, surtout si avec le départ du salarié, ça ne s'est pas ultra bien passé. Donc là, l'idée, c'est de dire, bon, on a une seule application, on désinstalle 4 et surtout, on a un seul login mot de passe qui vient se substituer à tous les autres login mot de passe. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas soit à les poser par le chat, soit en direct. On est vraiment là pour. Moi, en attendant s'il y a d'autres questions, moi, il y a une question qui me revient régulièrement. On a parlé là aujourd'hui, l'application permet de faire des posts organiques sur les réseaux sociaux. Quid des posts sponsorisés, que ce soit sur Facebook et sur Instagram surtout. Alors oui, dans la version 2 de l'application mobile, on va rajouter la partie sponsorisée sur Facebook et sur Instagram, mais de façon toujours ultra simple, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas de refaire un peu le business manager de ce qui se passe sur Meta ou d'avoir une version aussi poussée en termes de publicité de ce qu'on a sur la version desktop. L'idée, c'est qu'on reste toujours dans un schéma de simplicité et on se dit que le manager local, quand il est un petit peu on the go dans son magasin, prendre un contenu, etc., il va plus être orienté client, tisser du lien, etc., que d'être vraiment dans une logique de conquête de nouveaux clients. Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'on va vraiment se focuser sur un segment de population qui est sa propre communauté. Et comme on a vu qu'effectivement, le taux de reach, bah, il avait tendance à baisser sur Facebook, bah, l'idée, en fait, c'est de dire, bah, depuis l'application mobile, l'objectif principal, c'est de retargeter, de surexposer mon message auprès de ma propre communauté avec des messages un petit peu sur le vif. Donc oui, il y aura une partie sponsorisée, mais qui sera plutôt orientée, on va dire, retargeting de la communauté. Voilà.
Super, j'ai encore une petite question pour toi, Nicolas. C'est une web app ou c'est une app qui est disponible sur iOS et Android? Ça se passe Oui, c'est comment? vrai, je ne l'ai pas spécifié. Oui, tout à fait, elle est disponible sur iOS et sur Android, donc les deux à la fois. Donc, elles sont disponibles depuis les stores en public. Après, vos franchisés, s'ils veulent la télécharger directement, ils ne pourront pas en faire grand-chose parce qu'il faut que on ait déjà le réseau qui soit déployé sur Hyperspread pour qu'ils puissent y avoir accès. Donc, ils auront beau mettre un login mot de passe ou essayer, ils ne pourront pas en faire grand-chose. Donc, ça veut dire qu'elle est réservée uniquement pour les clients Hyperspread. Après, l'ensemble des franchisés peuvent y accéder. Après, sur la version desktop d'Hyperspread, elle est complètement full responsive. Donc, elle est plutôt faite pour être utilisée sur un desktop ou sur une tablette. Donc, on l'a vraiment testé. On a des managers de pendant qui utilisent sur tablette. Ça marche plutôt bien. Ça marche même très bien. Après, si vos franchisés sont plutôt équipés d'un smartphone ou qu'ils utilisent leur smartphone particulier, on vous conseille qu'ils utilisent les applications iOS et Android. On a une question dans le chat. Notre réseau en local utilise aujourd'hui l'application Ubique. Est-ce que Ubique a vocation à disparaître pour être remplacé par Hyperspread? Oui, c'est une c'est une très très bonne question. Effectivement, Hyperspread est on va dire, on va Nouvelle. qualifier comme une grosse mise à jour d'Ubique. Ok. Ubique était avant uniquement sur la partie social media. On garde cet ADN très fort sur la partie social media. Mais effectivement, les utilisateurs Ubique vont bénéficier de la mise à jour Hyperspread et également l'application Ubique qui existait, qui a pas grand-chose à voir avec avec la nouvelle application Hyperspread, puisque comme vous a dit, on est vraiment reparti d'une page blanche et on a discuté avec pas mal de nos clients pour l'imaginer. Mais effectivement, tous les clients qui sont utilisateurs locaux, qui sont sur l'application mobile Ubique, passeront de facto sur l'application, bénéficieront sans supplément de coût de passer sur l'application mobile Hyperspread. Voilà, c'était une très bonne question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ne soyez pas timide. Merci Diane. Ce qu'on peut noter avec cette application, c'est que, et même quand les clients Ubi avaient déjà l'ancienne version, c'est que tout de suite on voit quand on prend le temps d'onboarder ses franchisés sur ce type d'outils, on voit clairement que déjà ça simplifie beaucoup de choses dans la mise en place de sa stratégie social media au niveau local. Parce que souvent, en fait, on a pas mal d'enseignes qui se disent OK, il faudrait qu'on y aille, il faudrait y aller, mais par contre, par quel bout on prend le sujet? Et souvent, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas eu de réflexion en amont un peu sur la stratégie et sur le déploiement de ce type d'outils. Et souvent, on a nos clients qui disent c'est vrai que quand on vient lancer ce type d'application, forcément, ça vient faciliter tout ça. Et finalement, la tête de réseau, au lieu de se concentrer sur, entre guillemets, faire un peu le flic dans le réseau, parce que souvent, ça agace la tête de réseau quand elle va sur les pages Facebook locales ou Instagram locales et qu'elle se dit ah, c'est pas la bonne couleur de mon logo, pourquoi il parle de ça alors que la campagne elle est terminée, c'est un peu agaçant. Alors au lieu de s'occuper de faire un petit peu le flic, au lieu de s'occuper de râler un petit peu sur tous ces éléments-là, l'idée c'est que l'enseigne et le point de vente se focalisent plus sur de la création de contenu à valeur ajoutée. Et finalement, enfin, c'est quand même plus vertueux pour tout le monde. Merci à tous. Je suis en train de vous mettre mes coordonnées dans le chat et on vous enverra, je pense, un petit mail de remerciement. Mais pour toute question, si vous avez besoin de creuser, si vous n'étiez pas, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Je vous répondrai avec plaisir. Merci à toutes et à tous. On vous souhaite un bon appétit. Et puis, surtout, n'hésitez pas à contacter Cécile si vous avez d'autres questions.
qui vous vient par la suite, ou si vous souhaitez avoir une démo plus approfondie de la version desktop ou de la version mobile. Voilà. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.